Donc nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 9. Surim mitram yum dachinam yadaksham vyasabandushu sadushvapi chapapeshu samabudhim vashishyate. Celui qui voit un bienfaiteur, un ami, un ennemi, une personne neutre, un médiateur, un envieux, un proche, un saint et un pécheur avec une vision égale et encore plus exactée. Commentaire. Parmi les Harudha yogis, les yogis du plus haut niveau, ceux qui considèrent un bienfaiteur un ami, une personne neutre, un médiateur, un envieux, un proche, un saint ou un pécheur avec une vision égale, sont situés encore plus haut que ceux qui voient d'un œil égal la matière inerte. Comme par exemple le verset avant, celui qui considère une pierre ou de l'or au même niveau. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuram Veditam Janataisme Shigula Vedana. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevayate Nami. Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Nami. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Nami. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Pragankeshava Goswamiti Nami. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Deita Madhava Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhava Gojas Sampadaya Kitay. Là récemment, on m'a contacté pour participer à une émission de radio. Et donc la personne qui m'a proposé cette émission, c'est quelqu'un qui est venu 2 fois écouter des classes. Et par rapport à ma vie, elle a trouvé ça intéressant de me donner la parole. Car cette radio, elle est pour les cités défavorisées. C'est une radio sociale. Et donc elle a commencé à me poser des questions. Et une des questions, c'est quelle aurait été ma position si le Seigneur, au lieu de me donner un corps d'homme, j'aurais eu un corps de femme. Et ma réponse a été premièrement que le Seigneur a un aspect d'homme et de femme éternellement. Les Écritures expliquent que le Seigneur se manifeste éternellement en tant que Radha et Krishna. Ils sont une même personne qui prennent 2 formes. Et que je lui ai expliqué que la nature de l'âme, elle est d'une nature féminine. Donc, en tant que Gaudiya Vaishnav, nous prenons refuge de la nature féminine du Seigneur suprême. Parce que Krishna est celui qui se fait servir. Et Radha est celle qui sert.
elle est la personnification du service de dévotion. Or, toutes les âmes sont sous sa protection. C'est pourquoi, naturellement, si nous sommes sincères et que nous pratiquons une vie spirituelle authentique, en chantant le mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, on va découvrir cette nature féminine au fond de nous-mêmes. Ma conclusion a donc été que ça ne change rien pour moi, puisque je découvre ma nature féminine. La réalité, c'est qu'au niveau matériel, les gens se battent pour du pouvoir. L'homme, il veut que la femme lui soit soumise. Tous les hommes veulent ça. Tais-toi! Serre-moi! Mais dans l'âge de Kali, les femmes, elles sont fatiguées de ça. Je suis fatigué de ça. J'en ai marre. Et elles ont raison. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Être au même niveau et être des maîtres aussi. Or, dans cette situation-là, c'est très difficile d'harmoniser. Parce que qu'est-ce que veut un maître? Il veut du plaisir pour lui. Et quand il n'y a pas de plaisir, alors il le rejette. Donc c'est très difficile de rester, d'avoir une vie de couple avec une mentalité pareille. Donc la femme, elle n'est pas dans une nature féminine. Mais elle est dans une nature masculine finalement. Une nature illusoire, parce que la nature masculine, il n'y a que le Seigneur qui peut l'avoir. Parce qu'on imite le Seigneur suprême. On veut être le Purusha. On veut être celui qui jouit. Et pas celui qui donne du plaisir. Or, la nature féminine, ça veut dire être un serviteur. C'est pour ça qu'un couple idéal, ça devrait être deux serviteurs. Deux serviteurs du Seigneur suprême. En suivant les traces des gopis, des servantes de Srimati Radharani. Telle est notre conception. De cette manière-là, l'harmonie vient dans notre vie. On ne peut pas vivre autrement. Mais le halo de Srimati Radharani, l'effulgence de Srimati Radharani, nous apprend Bhaktila Shaka Shiladev Goswami Maharaj. C'est le Sharanagati, la voie de l'abandon, les 6 symptômes de l'abandon. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il était à Navadvip et il a annoncé à ses associés qu'il désirait aller à Jagannath Puri. Or, quand Akrura est venu à Vrindavan pour chercher Krishna pour l'amener à Mathura, les gopis, elles ont encerclé Krishna pour l'empêcher de quitter Vrindavan. De la même manière, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a voulu aller à Jagannath Puri, les dévots ont manifesté une tristesse extrême, comme les gopis. Ils étaient dans le même sentiment que les gopis. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il voulait aller à Jagannath Puri. Donc certains dévots ont dit, mais Seigneur, en ce moment c'est la guerre partout. C'est extrêmement dangereux.
Mais d'autres dévots ont répondu de toute façon. Quoi que désire le Seigneur, qui peut lui barrer la route? Donc le Seigneur est parti. Certains dévots l'ont suivi, comme Mukunda, Nityananda, Gadada, et d'autres encore. Je pense qu'il y avait 6 dévots avec lui. Et à un moment, le Seigneur, sur la route de Jagannath Puri, il s'est arrêté. Et il a demandé à Nityananda et les autres qui le suivaient, est-ce qu'ils avaient amené de l'argent avec eux? Et tout le monde s'est regardé. Non, Seigneur. Parce qu'on ne prend avec nous ce que tu désires. Et le Seigneur était satisfait. Parce qu'aucun dévot du Seigneur suprême ne fait des réserves, il a expliqué. Parce que dans le cœur d'un dévot, le sentiment que le Seigneur le soutient habite. De la même manière que le Seigneur donne à manger aux animaux, aux insectes, aux oiseaux, de la même manière, on n'a pas à rechercher notre nourriture. Elle viendra simplement par la miséricorde du Seigneur suprême. Et c'est un aspect très important dans notre vie. Un dévot matérialiste, c'est quelqu'un qui ne dépend pas du Seigneur suprême. Il dépend de son compte en banque et de son travail. Sa vie, c'est un calcul. Il fait ses plans. Je vais faire ça, après je vais faire ci. Et puis après je ferai comme ça. Et puis après je ferai comme ci. Et puis je vais atteindre le bonheur. Mais ce n'est pas l'attitude d'un dévot abandonné. Un dévot abandonné, c'est qu'il accepte ce que Krishna lui donne. Que Krishna lui donne la pauvreté, que Krishna lui donne la richesse, que Krishna lui donne à manger, que Krishna le fasse jeûner, il est satisfait. C'est ce qu'on appelle la pure dévotion. Il se satisfait simplement que ce que le Seigneur lui donne. C'est pour ça qu'on doit absolument développer cette mentalité si on veut progresser. Parce que le Seigneur ne se manifeste à une personne que si elle développe ce genre de qualité. Or, quand on développe ces qualités, on peut voir le Seigneur se manifester dans notre vie, en toutes choses. Et naturellement, on peut atteindre une plateforme de voir tout comme l'équanimité, d'une façon équanime, de voir les choses d'une façon équanime. Pourquoi ? Parce qu'on voit le Seigneur derrière toutes choses. Notre équanimité, c'est voir la miséricorde du Seigneur. On devient alors dénué de tout désir matériel. Et on ne vit que par la miséricorde du Seigneur suprême. Ce n'est pas possible autrement de développer cette vision, d'avoir une vision égale envers un bienfaiteur, un ami, un ennemi, une personne neutre, un médiateur, un envieux, un proche, un saint et un pécheur.
Mais c'est très difficile d'expliquer aux gens le mal de notre société. Les gens souffrent parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps. Ils voient une belle-mère, un beau-père, des enfants, des ennemis. Il y a des gens qu'ils aiment, des gens qu'ils n'aiment pas. Des gens qu'ils ne supportent pas. Mais on doit plutôt voir que toutes ces personnes qui sont autour de nous, ce sont le Seigneur qui nous les envoie pour nous aider à nous détacher de ce monde. Parce que le seul problème dans ce monde, c'est qu'on pense qu'on est ce corps. Et à cause de ces attachements, et à cause de ces répulsions, alors on vit dans l'illusion. Que veut dire cette illusion? Avidya, l'ignorance. L'oubli de notre relation avec le Seigneur. L'oubli de la forme de Krishna. L'oubli de son nom. L'oubli de ses attributs. De ses divertissements. Or, naturellement, quand on oublie ce Seigneur suprême, alors on tombe dans l'oubli de notre propre réalité. Et on perd du temps dans l'illusion. Celui-là, je l'aime pas. Je le déteste vraiment. Et notre mental devient complètement empli de colère, d'envie, d'illusion, d'avidité, etc. Ce sont les ennemis de l'âme. Quand ces choses se manifestent, on devrait les analyser. On devrait les analyser à travers la connaissance transcendantale. Et essayer d'agir différemment. Si on a du mal, alors on doit approcher le maître spirituel ou les Vaishnavas et leur demander conseil. Comment je peux faire pour harmoniser cette situation? J'y arrive pas, c'est tellement difficile pour moi. Parfois, c'est vrai. Il y a des gens, il y a des personnes, quand on a des rapports avec eux, ça nous dépasse. Ça fait sortir de tels monstres. Des gros monstres énormes. Et on n'arrive pas à lutter contre ces monstres. C'est spécifiquement avec certaines personnes. Rien que les voir ou les entendre, ça provoque quelque chose de spécial en nous. C'est une transformation. On ne peut pas s'empêcher. Mais ça, c'est pas une bonne chose. On doit travailler là-dessus. Et il faut devenir un serviteur. On ne doit pas voir la personne comme un ennemi. Mais on doit voir cette personne comme un envoyé du Seigneur. Venu nous révéler nos monstres en nous. Quand on aborde alors ces relations avec cette conscience, bien sûr, le monstre va sortir.
mais on va pouvoir le voir par la miséricorde du Seigneur. Il ne va pas nous posséder, bien qu'il soit là, bien que le mental, les impressions veulent nous pousser à mal agir, alors on aura la force de tolérer. Et graduellement, alors on pourra dépasser ce mauvais comportement. Et bien sûr, ça va réapparaître avec une autre personne. Mais à force de cultiver cette bonne attitude, alors graduellement, le monstre va perdre de la force. Parce que ce monstre, il se nourrit de votre colère. Quand cette personne vient à vous et que vous faites et ben le monstre, qu'est-ce qu'il mange? Il mange et il devient encore plus fort. Il devient plus fort. Mais si vous cultivez la bonne attitude, et quand il vient vous voir, vous êtes comme Prahlad Maharaj, abandonné au Seigneur et à sa volonté, alors il va devenir tout maigre. Et il n'aura plus la force de venir vous voir. Et à un moment, vous allez l'oublier. Et vous allez développer la nature réelle de qui vous êtes. C'est quelque chose qui est graduel. C'est pourquoi on considère ces ennemis-là comme nos meilleurs amis. De la même manière, dans toutes nos relations, il y a des moments de joie et des moments de douleur. Un dévot du Seigneur suprême considère la douleur. La douleur et la joie. Quand la joie vient, il remercie le Seigneur. Et quand la douleur vient, il remercie le Seigneur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que un gyani, quelqu'un qui a le cœur pur, il voit dans les réactions de ses actes, quand l'environnement vient l'attaquer, les réactions de ses actes passés. Mais un dévot du Seigneur, un bhakta du plus haut niveau, il voit directement Krishna venu l'aider. Le Seigneur est dans le cœur de chaque chose. Il peut aider son dévot véritablement en lui envoyant des tests. Et ouais. Donc, quand Krishna vous envoie sa miséricorde sous la forme d'une personne que vous ne pouvez pas tolérer, on ne doit pas se transformer. Parce qu'on n'accueille pas Krishna de cette manière. On devrait accueillir Krishna avec un gros sourire, avec beaucoup d'amour. Hein? Pas facile d'être un Vaishnava. Pourtant, c'est notre but en fait. Petit à petit, on va pouvoir progresser. Parce que Krishna nous aime et à l'intérieur de nous-mêmes, il nous fait comprendre cette réalité. Ça nous parle. Quand ce monstre se manifeste en nous et qu'il prend possession de nous, on n'est pas heureux.
Mais par contre, quand on tolère et qu'on voit la personne qui nous fait dévoiler ce monstre et qu'on le voit comme la miséricorde de Krishna, alors on se sent merveilleusement bien. C'est vrai. Si on ne l'a jamais expérimenté, alors il faut mettre en pratique. Et alors graduellement, à force de voir l'environnement, les réactions de l'environnement comme la miséricorde de Krishna, alors on développera l'humilité, la tolérance et le bon respect. Trina dapi sunishena tararapi saishnuna manena mena kyaltana sadhari. Krishna, Chaitanya Mahaprabhu dit, celui qui a ces qualités-là, il peut chanter purement, sans offense. Et il peut chanter 24 heures sur 24. Le Seigneur lui-même vient dans son cœur. Le Saint-Nom lui-même chante au bout de sa langue. Srila Bhakti Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, notre Acharya et Gurudev, expliquait comme personnellement il a pu voir de grands dévots. Il voyait que leur langue, elle bougeait toute seule. Ils pouvaient, ça chantait tout seul le Saint-Nom. Ils n'avaient même pas besoin de penser à chanter. En fait, ils étaient contrôlés par le Saint-Nom. C'est très rare. Mais il a pu voir ça. Il était jeune dévot. Et il voyait les grands Vaishnavas. Et il disait, oh, le Saint-Nom chante tout seul. Chaitanya Mahaprabhu était comme ça. Quand il allait aux toilettes, il tenait sa langue. Parce que le Seigneur pensait qu'aux toilettes, il ne devait pas prononcer le nom du Seigneur. Mais Gopal Guru, en fait, il lui a dit que partout il pouvait chanter. Et il lui a dit, oh, tu es mon gourou. C'est pour ça il a été appelé Gopal Guru, Goswami. Un grand Vaishnava. Donc on doit essayer véritablement de progresser. Si on n'accepte pas le fait de voir le Seigneur dans notre environnement, on ne pourra pas avoir une belle communauté. Les gens ne nous prendront pas au sérieux. Ils nous diront, vous enseignez la voie de l'amour, mais c'est encore pire avec vous. Vous détruisez tout. Voilà ce que les gens diront de nous. C'est pour ça notre attitude, elle est très importante. Alors, on ne peut pas tout faire pour plaire aux gens. Mais si on est véritablement abandonné au Seigneur suprême et qu'on agit par amour pour lui et non par égoïsme, alors l'harmonie viendra. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Le Seigneur donnera la satisfaction aux êtres vivants. Les gens seront satisfaits avec ce qu'on fait. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Si on adore le Seigneur suprême, c'est comme arroser les racines d'un arbre. Le tronc sera arrosé, les branches, les feuilles. De la même manière, si on adore correctement le Seigneur, nos amis seront satisfaits. Notre famille sera satisfaite. La nation sera satisfaite. Tous les êtres. C'est notre philosophie.
Merci beaucoup.